Le texte est une transcription d'une personne qui tente d'expliquer le message de Saint Jean de manière libre. Selon elle, Saint Jean nous demande de créer un champ de vie pour les 7 années du jubilé. Elle explique que la vie est un mystère et une perfection, tout comme notre corps et l'univers qui nous entoure. Bien que nous soyons incapables de créer ces merveilles, nous avons été donnés le travail pour les faire bouger. Elle souligne que la vie est mouvement, et que cela engendre une énergie, une force et un champ électromagnétique. La personne explique que l'électricité engendre un champ magnétique automatique, qui est présent dans notre corps et dans l'univers. Le texte décrit 2 champs de vie, l'un qui mène à la mort et l'autre qui mène à la grandeur. Le premier champ de vie est symbolisé par des roues qui tournent et éteignent les lumières. Cette roue conduit à l'extinction, c'est-à-dire à la mort, et après cela, pour rassurer les êtres, elle raconte des mensonges. Cette roue divise les mondes et amène quelque chose de faux qui ensemence le sombre. Elle cache la guerre derrière la paix et a pour projet d'éliminer tous les ennemis pour goûter enfin à la paix. Mais ce n'est qu'un mensonge. Le deuxième champ de vie mène à la grandeur et à la vie plus grande que la mort. Ce champ de vie descend du ciel et rencontre la semence de ce que les êtres ont mis en nous, la vérité. La vie est un courant qui monte vers le haut et nous conduit à la grandeur. Il y a une continuité de conscience, on ne perd pas la mémoire, ni les acquis et on continue son travail sans cesse. Ce champ de vie crée des énergies en permanence, des couleurs, des sons qui grandissent, qui amènent la grandeur et la libération. La vie doit être heureuse et simple, sans soucis, sans problème, dans la sérénité et l'immensité. L'amour est une interpénétration des âmes et des corps qui vibrent ensemble. Si cette interpénétration n'existe pas, le monde devient bizarre et malsain. Ce texte est assez complexe et mystique. L'auteur parle d'un voyage intérieur, d'une évolution de la conscience et de la découverte de mondes supérieurs. Il évoque des sphères de vie, des épreuves à surmonter et des entités spirituelles qui vivent à travers les êtres humains. Il souligne que la conscience est Dieu et que les égrégores, des intelligences gouvernantes en évolution, ont besoin des hommes pour survivre. L'auteur critique l'éducation actuelle qui ne permet pas aux êtres de devenir conscients de ces réalités supérieures et qui les maintient dans une illusion d'existence propre. Il encourage à sortir du conformisme et à chercher la vérité, à travers un voyage spirituel et une élévation de la conscience. Cette synthèse aborde différents sujets liés à la spiritualité et à la conscience humaine. L'auteur affirme que la lumière et le roi des rois sont reconnus en Jésus, dans Saint Jean, dans le grand Bouddha, et que c'est le même être. Il explique également que les archanges sont nécessaires pour permettre une interpénétration des auras et une circulation des forces. Le Maître Jésus a manqué d'éducation, ce qui a conduit à des luttes contre lui, mais il est important d'arriver à une unité et une complicité en apportant de l'éducation et de la liberté. L'auteur parle également de l'importance de se connaître soi-même pour être véritablement soi-même. Il explique que l'activité humaine doit être juste, saine, harmonieuse et en bonne relation, et qu'elle doit produire de l'énergie pour amener l'immortalité. Finalement, l'auteur souligne que l'homme a un rôle dans le travail et l'activité sur Terre pour libérer les êtres dans tous les mondes grâce à ses décisions et son agir. Le texte parle de la nécessité de créer des champs de vie pour faire apparaître les dieux sur Terre. Saint Jean a dit que Jésus n'a pas apporté un ange ou un enseignement, mais la vertu et la divinité. Pour cela, il est nécessaire que nous soyons dans le champ de vie et que nous y mettions toute notre attention et notre énergie. Si une contre-vertu entre dans le cercle, elle peut toucher l'œuvre et la fragiliser considérablement. Pour créer un champ de vie, il est proposé de faire des activités telles que la ronde de la paix, la transmission comme un marathon à une course de bâton ou le culte de la lumière pendant une période donnée. Toutes ces activités doivent être réalisées consciemment, sans contre-vertu, en pesant le pour et le contre et en étant clair. Il est important de créer des espaces harmonieux où l'on se sent bien, où l'on est en harmonie avec soi-même et avec les autres, où l'on respire dans l'harmonie et où l'on veut vivre dans la beauté. Pour cela, il est nécessaire de maîtriser le silence et l'immobilité du corps, d'apprendre à faire des mouvements ensemble et d'être dans un état de solennité, de respect et de dévotion. En résumé, pour faire apparaître la divinité sur Terre, il est nécessaire de créer des champs de vie en étant conscient, en étant en harmonie avec soi-même et avec les autres, et en pratiquant des activités qui génèrent des énergies positives. Dans ce texte, l'auteur parle de l'importance de faire apparaître la divinité sur la Terre en créant un champ de vie positif. Il explique que cela ne peut se faire que si nous sommes conscients de nos actes et que nous n'avons pas de contre-vertu. Il propose différentes activités pour créer ce champ de vie, comme la méditation en silence, la création d'une atmosphère harmonieuse dans notre maison, le chant et la récitation de psaumes ensemble. Il souligne également l'importance de la solennité et de la dévotion dans ces activités, ainsi que la nécessité d'être clair et conscient de nos actions. En fin de compte, il suggère que la création d'un champ de vie positif peut contribuer à régénérer les mondes et les atmosphères autour de nous.